Bien, la quatrième vidéo sur les fonctions, ça sera consacré au sens de variation d'une fonction. On va parler d'une fonction croissante, strictement croissante, décroissante, strictement décroissante et fonction constante. Eh bien, étant donné que f est une fonction numérique à variable réelle de domaine de définition df et que le i c'est un intervalle contenu dans df, on veut discuter les variations de la fonction f dans l'intervalle i, qui est une partie de df. On choisit que alpha et bêta sont deux nombres réels distincts, c'est-à-dire alpha différent de bêta, qui appartiennent à i. Le nombre f de alpha moins f de bêta sur alpha moins bêta, il est appelé taux de variation de la fonction f entre alpha et bêta. Eh bien, ce nombre, il est souvent noté par t, entre parenthèses, alpha bêta, et on écrit t alpha bêta est égal. Alors, si t alpha bêta est strictement supérieur à 0, alors f est croissante strictement croissante sur i. Si t alpha bêta est supérieur ou égal à 0, alors f est tout simplement croissante sur toujours l'intervalle i. Si t alpha bêta est inférieur ou égal à 0, alors f est, ou bien strictement inférieur à 0, f est strictement décroissante sur i. Si le taux de variation de la fonction f entre deux valeurs quelconques distinctes de i, alpha et bêta, il est bien strictement inférieur à 0, alors f est bien inférieur ou égal et décroissante sur i. Enfin, si le taux de variation de la fonction f entre deux valeurs distinctes, alpha et bêta, de i est égal à 0, alors f est constante sur l'intervalle i. Voilà. Eh bien, voici le cas qui se présente. Soit que la fonction est strictement croissante, ou bien qu'elle est croissante, ou bien qu'elle est strictement décroissante, ou encore qu'elle est décroissante, ou enfin qu'il s'agit d'une fonction constante. Des exemples. F de x est égal à 2x moins 3. df est égal à r pour alpha et bêta quelconque de r avec alpha différent de bêta, on a
le taux de variation de la fonction f entre alpha et bêta est égal f de alpha moins f de bêta sur alpha moins bêta, ce qui nous donne, on prolonge, f de alpha c'est 2 alpha moins 3, f de bêta c'est 2 bêta moins 3, son opposé ça sera moins 2 bêta plus 3, toujours sur alpha moins bêta, ce qui nous donne 2 facteurs de alpha moins bêta sur alpha moins bêta. On sait que alpha différent de bêta, on peut simplifier. Qu'est-ce qu'il reste? 2. On a 2 supérieur à 0. Alors, le taux de variation de la fonction f entre alpha et bêta, il est bien strictement supérieur à 0. Alors, f est strictement croissante sur R, sur son domaine de définition. Voilà. Je vais bien ajouter d'autres exemples. Passons à un deuxième exemple où on cherche à étudier les variations d'une fonction f de x, elle est égale à moins 3x plus 7. df est égal à r, c'est une fonction polynôme du premier degré. Alors, alpha et bêta sont deux nombres réels distincts qui appartiennent à df. Le taux de variation de la fonction f entre alpha et bêta est le rapport f de alpha moins f de bêta sur alpha moins bêta. Cela nous donne, on garde alpha moins bêta au dénominateur, le f de alpha, donc ce sera moins 3 alpha plus 7, et le f de bêta avec le signe moins qu'on a ici, on change le signe, ça sera plus 3 bêta moins 7. Simplifions le 7 avec 7 et prenons le moins 3 en facteur. Il reste alpha moins bêta encore sur alpha moins bêta. Ce qui nous donne tout simplement le moins 3. Voici le taux de variation de la fonction f entre deux valeurs distinctes, alpha et bêta, qui appartiennent à son domaine de définition R. On a le moins 3 est inférieur à 0. Alors, le taux de variation de la fonction f entre alpha et bêta, il est bien strictement inférieur à 0. Donc, f est strictement décroissante. Sur son domaine de définition R. D'après les deux exemples traités, remarquons que si f est une fonction telle que f de x est égal à ax plus b, avec a différent de 0, eh bien, a supérieur à 0, f est strictement
croissante sur R. A inférieur à 0, F est strictement décroissante sur R. Un troisième exemple. F de x est égal à x au carré moins 2x. df est égal à f. Étudions les variations de f sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'au 1 et de 1 jusqu'au plus l'infini. Pourquoi exactement le 1 et on n'a pas choisi une autre valeur? Eh bien, le x au carré moins 2x, il est de la forme ax carré plus bx. Avec le a est égal à 1 et b est égal à moins 2. Calculons moins b sur 2a. Le moins b correspond à 2. 2a correspond à 2. C'est de ce résultat-là qui vient le nombre 1 qu'on a fait ici. Eh bien, on choisit alpha et bêta, deux nombres distincts de l'un des deux intervalles. Eh bien, le taux de variation entre le alpha et bêta, ce sera f de alpha moins f de bêta sur alpha moins bêta. Eh bien, le taux de variation de la fonction entre alpha et bêta égale f de alpha, c'est alpha au carré moins 2 alpha. F de bêta, c'est bêta au carré avec le moins, c'est moins bêta au carré, plus 2 bêta. Toujours sur alpha moins bêta. Ce qui nous donne alpha moins bêta facteur de alpha plus bêta, moins 2 facteur de alpha moins bêta, le tout sur alpha moins bêta. N'oubliez pas que alpha moins bêta, il est bien différent de 0. Pourquoi? Parce que le alpha est différent de bêta. Et bien ce taux de variation, il est tout simplement égal à alpha plus bêta moins 2. Discutons le signe de ce taux de variation, soit que le x est supérieur ou égal à 1, ou le x est inférieur ou égal à 1. Si alpha appartient à l'intervalle moins l'infini 1,
et le bêta appartient à l'intervalle lui-même, moins l'infini 1. Alors, le alpha il est inférieur ou égal à 1 et bêta inférieur ou égal à 1. Donc, ajoutons membre à membre, on obtient alpha plus bêta inférieur ou égal à 2. Alors, le alpha plus bêta moins 2, il est inférieur ou égal à 0. Donc, le taux de variation de la fonction f dans cet intervalle, entre les deux valeurs alpha et bêta, il est bien inférieur ou égal à 0. Alors, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'au 1 fermé. De même, si le alpha appartient à l'intervalle de 1 jusqu'au plus l'infini et bêta appartient à l'intervalle de 1 jusqu'au plus l'infini, alors le alpha il est supérieur ou égal à 1 et bêta supérieur ou égal à 1, deux inégalités de même sens, ajoutons membre à membre. Le alpha plus bêta, il est supérieur ou égal à 2, alors le alpha plus bêta moins 2, il est supérieur ou égal à 0, donc le taux de variation de la fonction f entre alpha et bêta dans cet intervalle, il est bien supérieur ou égal à 0. Et cela explique que la fonction est croissante sur cet intervalle. Eh bien, je continue à dire que la fonction, elle est croissante. Eh bien, alors, f est croissante sur l'intervalle de 1 jusqu'au plus l'infini. Je peux résumer ce résultat de variation dans un tableau qu'on appelle tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Bien, c'est un tableau de deux lignes. Ici, on note x. Ici, c'est f de x. Le moins l'infini plus l'infini. Et on doit noter ici le 1. La fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est croissante. On interprète ça par cette flèche. Sur cet intervalle, elle est décroissante. Ici, on calcule l'image de 1 par la fonction f. Alors le 1 au carré, ça donne 1. Le 1 fois moins 2, ça donne moins 2. Le 1 moins 2 donne moins 1. Voici ce qu'on doit bien faire quand on nous demande de dresser le tableau de variation après avoir étudié les variations. Voilà. Un autre exemple.